Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous retrouver en live. En live et puis en motif et puis en tout, quoi, parce que j'ai été beaucoup absente. J'en suis désolée. Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, bienvenue sur ce direct. J'espère que vous allez bien, tous, avec ce beau 1er mai ensoleillé. En tout cas, nous, dans le Nord, c'était un énorme soleil. On a même eu trop chaud. J'ai honte de le dire. J'ai honte parce que dans le Nord, trop chaud, voilà quoi. Bon, on a des belles chaleurs après, hein. Pas être défaitiste non plus. C'est pas que de la drache et puis et du temps gris chez nous. Mais d'avoir au 1er mai des températures dignes d'un juillet-août, quoi, voilà. C'est rare. C'est rare. J'ai juste peur qu'on le paye un peu, mais bon, voilà, on va pas y penser, on prend ce qu'on nous donne. J'espère que donc vous avez passé un bon 1er mai. Pour les personnes qui font le pont, hein, j'espère que tout se passe bien. Et puis, j'espère que vous avez réuni toute votre famille autour de vous, qu'il y a eu plein d'amour. Vous le savez, j'adore. Le 1er mai, c'est passé entre amis. Oui. C'est bien. J'adore. Entre amis, tout est permis. J'espère que vous êtes bien installés. Installez-vous pour ce superbe live qu'on va faire ensemble. Moi, j'ai mon café, hein, pas loin. Ouh, ouais. Je tourne beaucoup au café en ce moment. Donc, je vous disais que je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir d'être aussi peu présente sur les réseaux sociaux. J'en suis vraiment désolée. Vous le savez que j'en suis toujours la première navrée. Mais voilà, travail oblige. Quand vous partez à 5h30 de chez vous et que vous rentrez à 22h, mais c'est un peu compliqué de faire des lives entre deux. Ah, c'est pas possible. Eh non, j'ai même plus le temps de rentrer à la maison pour manger. Donc, vous vous rendez compte? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va réaliser une recette assez surprenante, comme je l'ai intitulée hier dans mon annonce de live. Ouais, elle est assez surprenante comme recette. C'est une recette en fait de pizza, mais la recette est à pâte liquide. Vous allez voir, c'est magique. Vraiment, elles sont savoureuses. Je ne sais pas si vous connaissez les pizzas, un peu les pizzas américaines qui sont assez épaisses. Et bien là, c'est ça, mais c'est très moelleux. Ça peut se manger chaud comme froid. J'en avais fait une, donc moi, au 1er mai. Je vous viens de vous dire qu'on s'était réunis entre amis. Et on l'a mangée froide, parce qu'on ne pouvait pas la faire réchauffer. On n'avait pas de moyen de la faire réchauffer. Mais je peux vous assurer que même froide, elle était excellente. Mais quand je vous dis excellente, c'était vraiment qu'elle était excellente, quoi. On s'est régalé. C'est une recette aussi que vous pouvez faire à l'avance. Vous allez pouvoir la réaliser et puis la congeler sans aucun souci. Comme ça, vous prenez de l'avance quand vous savez que vous avez un apéro entre amis le week-end et puis que vous avez un peu de temps la semaine. Et pour vous organiser, vous la préparez en début de semaine et puis vous la surgelez sans aucun problème. Elle va tenir le coup. Voilà. On va réaliser donc cette petite recette dans un moule qui normalement on l'utilise qu'au moment de Noël. Bah ouais, je ne sais pas pourquoi, mais on l'utilise qu'au moment de Noël. C'est pour les Génoises. C'est le moule donc à génoise. On va donc utiliser
utiliser le moule à génoise, d'accord? On la pose bien évidemment, vous le savez, sur sa petite plaque perforée. Pourquoi? Parce que la plaque perforée, elle, est ajourée et elle fait passer donc la chaleur et en plus, elle est en alu, donc elle fait conducteur de chaleur. Voilà. Donc, je vous rappelle, si je suis en live aujourd'hui, c'est que je suis conseillère culinaire chez Guy de Marle, voilà. Donc, si vous voulez me faire plaisir et passer une petite commande sur la boutique, n'hésitez pas à mettre mon nom, Christelle Pater 02 480. Vous me retrouverez beaucoup plus facilement. Pour les personnes qui n'ont pas de compte chez Guy de Marle, qui n'ont jamais eu de compte à leur nom, c'est pareil, j'ai un code parrain, on vous demande un code parrain. Mon code parrain, c'est Christelle 02, tout en majuscule, et vous pourrez bénéficier d'un petit bon de 5 € de réduction pour votre première commande. C'est quand même pas négligeable, hein. Dans les temps qui courent, on prend tout, on prend ces petites réductions. En ce moment, il y a plein d'offres. Sur ce week-end, vous avez, si vous achetez un moule de la gamme Boulange, la gamme Boulange, c'est pour tout ce qui est boulangerie, pour faire vos brioches, pour faire vos pains maison. Donc, quand vous achetez, il y a 3 moules qui existent chez Guy de Marle. Vous avez le moule 3 baguettes allongées, vous avez le moule 12 allongés et vous avez le moule en rond, en forme de rond. Et si vous achetez l'un de ces moules-là, on vous offre automatiquement sur la boutique en ligne le panier pour faire lever vos pâtes, en fait. Voilà. Ensuite, on a une offre pour la fête des mères qui se termine le 25 mai. Vous avez le moule rond avec un tapis décor au choix, soit cœur, soit pétale, pour 59 € et on vous offre la spatule coudée. Eh ouais, ouais. Et maintenant, ça y est, on se retrouve sur le mois de mai. Vous savez que tous les mois, nous mettons à l'honneur un produit, un chouchou. Et là, c'est la louche graduée qui est au prix de 7,45 € au lieu de 15 € et quelque chose. Elle est à moins 50% sur tout le mois de mai. C'est le chouchou. Voilà, on va démarrer notre recette. Donc, pizza à pâte liquide. Vous allez voir, c'est surprenant, mais c'est délicieux. Vraiment délicieux. On est parti. Un petit coup de café. Et on est parti pour notre recette. Tout est prêt. On y go. Je vous baisse parce que moi, je suis plus intéressante, mais c'est mes petites mains qui sont intéressantes. Eh ouais. Comme ça, je pense que vous allez mieux voir. Voilà. Donc, on aura besoin de lait. Donc, on a besoin de 300 grammes de lait ou 300 millilitres de lait. C'est comme vous voulez, grammes, millilitres. Quand c'est les liquides, c'est la même chose. Donc, 300 que je vais faire tiédir au micro-ondes, mais vraiment juste tiédir, à peine chaud. On est d'accord? Parce qu'on va y rajouter de la levure boulangère dedans. Je mets juste 30 secondes. On va y mettre de la levure boulangère et si votre lait est trop chaud ou bouillant, ça va enlever le pouvoir de lever pour votre levure boulangère. D'accord? On a des sachets aussi de levure boulangère chez Guy de Marle. N'hésitez pas, on a des lots aussi. Elles sont fantastiques. Elles sont fabuleuses. Donc voilà. Vous voyez, hop, 30 secondes. J'y mets le doigt, c'est pour moi. Hop, c'est pas assez. Oh, c'est pas assez. J'en remets. C'est pas assez. Hop là. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Bonjour mon chéri. Enfin, rebonjour mon chéri. Attends, hop.
Je fais pas de bêtises, je surveille mon lait. Hein. Il est chaud au fond, mais pas chaud dessus. Ouais, encore un peu. Allez. Donc, je dis, hein, pas longtemps, je surveille, je vous dis bonjour juste après. Mais là, je surveille. Je confirme qu'elle est excellente. Ouais. Valérie Léo, coucou, contente de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Et moi aussi, si vous saviez, c'est ce que je disais au tout début, c'est compliqué en ce moment avec le travail. Je pars à 5h30 de la maison, au plus tard, parce qu'il m'arrive de partir à 4h, aider. Et non, je vais changer mon lait, j'arrive. Mon lait, il est bizarre. Oui. Le lait, il a tourné ou quoi? Ouais. J'arrive, je reprends un lait. Ça fait bizarre, ça fait des grumeaux dans mon lait. Oh, le lait, il a dû tourner. Ça, c'est la chaleur. Et comme je les ai laissés là, peut-être que c'est peut-être pour ça. Je n'ai pas mis en bas. Je vais aller en chercher en bas. Je reviens de suite. J'arrive. Bon, bah écoutez, le lait, pourtant, le lait est neuf. Mais comme quoi, vous voyez, ça arrive. Hop, allez. Avec le doute, on va repèse du coup. Hein. On va rallumer Momo. Je vais reposer donc 300 ml de lait. Je ne prends pas vraiment, ça fait des grumeaux, c'est pas bête. Coucou Jessica, comment tu vas? Donc Valérie, oui, je vous disais donc Valérie, mais oui, quand vous partez de chez vous à 4h30 et puis vous rentrez à 22h, bah, pour faire des lives, c'est compliqué. J'ai eu 2 mois là, au travail très compliqué. J'espère que ça va se calmer un peu. J'espère. Parce que je dis toujours ça, mais bon. Donc, je vais regarder ça. Vous voyez, le lait était neuf, donc je ne comprends pas. Ah, il m'a l'air d'être plus sympa, celui-là. Ah ah. Allez, hop, hop. Donc, 300 millilitres de lait. Je pèse. Oula, 17. 300. Tout pile. Il est mieux. Que je me fais saisir. Alors, on fait une pizza à pâte liquide. Vous allez voir, c'est hyper surprenant, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est bon! J'en ai fait une au 1er mai. Franchement, c'est régalé. Vous pouvez la manger chaude comme froide. Nous, on l'avait pris pour le pique-nique. Franchement, même froide, elle était délicieuse. Ça ressemble à une pizza assez épaisse américaine, vous savez. Mais tout moelleux, franchement, c'est un délice. Mais vraiment, quand je vous dis un délice, c'est un délice. Passe un petit peu au-dessus. Bah non, je vais reprendre une cuillère. Bon, du coup, je vais mettre mon lait au frigo. Hein. Ça fait peur, cette histoire. Là, ça c'est chaud. Pas. Ouh, c'est trop chaud, moi.
Décidément. Mets-moi le frigo, aussi, hein. Hop, voilà. Et l'autre, il ira à la poubelle. Vous voyez, ça arrive. Après, c'est peut-être 1 litre de lait sur le pack. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, oui, je disais, cette pizza, vous pouvez aussi la préparer d'avance, la congeler sans aucun problème. Quand vous savez que vous avez des amis le week-end ou vous allez faire un repas de famille et puis que vous voulez prendre de l'avance, et ben vous la faites, vous la congelez. Vous pouvez même la couper en parts, il n'y a pas de problème. Vous la congelez, vous la ressortez et puis c'est nickel. Ça sera nickel. Alors, 300 ml de lait. Et dans ces 300 ml de lait, ouais, c'est bien. Je vais donc y rajouter un sachet de levure boulangère, d'accord? C'est levure boulangère, là. Vous savez, les petits grains, là. Hein, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est ceux avec les petits grains. Ce n'est pas la chimique. Hein. On met le sachet complet dans le lait. Voilà. Et on mélange. On laisse dissoudre. Ça, faites-le un petit peu avant. Hein. Moi, c'est parce que voilà, je voulais vous montrer. Hein. Mais vous pouvez le faire un petit peu avant. Alors, est-ce que vous avez eu du muguet? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont allées dans les bois pour aller chercher du muguet? Il y en avait, moi, mes filles, elles y sont allées. Enfin, ma fille, la plus jeune, elle y est allée, elle en a eu. Hein. Oula, il y en avait un. Hein. Donc, on la dissout bien. Et surtout, pas du lait bouillant. Hein. Parce que vous savez, ça enlève le pouvoir de lever à la levure. En cas où, si vous utilisez de la levure fraîche, vous mettez un demi-cube de levure fraîche. Et c'est pareil, hein, vous délayez dans du lait tiède. Voilà, là on est bien. Donc, hop, on prend ces 300 millilitres ou 300 grammes de lait. Lait entier, lait demi-écrémé, lait écrémé, ce que vous aimez. Hein. Vous voyez, regardez, il y en a encore au fond. J'ai vu. Hop là. Donc, à ça, on va y rajouter de l'huile d'olive. Là, j'ai 35 grammes d'huile d'olive. Si vous préférez mettre de l'huile de tournesol, de colza, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. L'huile d'olive rendra aussi un bon goût et un peu plus de moelleux à votre préparation. On rajoute. Hop là. Voilà. On prend sa petite cuillère magique, vous le savez, hein, moi je l'utilise pour tout. Elle est extraordinaire. Elle est au prix de 7,90 € sur la boutique en ligne. Surtout, ne vous en passez pas. Voilà. Ça y est, j'ai fait ma gorée. Obligé. Vous voyez, j'espère. Je vais descendre peut-être un peu. Hop là. Ah, c'est mieux. Dites-moi quand vous ne voyez pas, bon sang de bonsoir. Donc, à ça, on va y rajouter un œuf entier, bien évidemment. On sépare toujours parce que là, s'il est pourri, ben, je le mets dedans. Ma préparation est pourrie. Et comme c'est des œufs de mes poules, eh ben, on ne sait jamais. Vous voyez, regardez mon lait. Il est écaillé. Hein. Eh ouais. Je vais le battre un peu.
Vous allez voir, hein, c'est d'une simplicité cette recette. Faites-la, vous allez être surpris. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Vous le savez, on met toujours les moules Guy de Mars dans un four préchauffé. Vous le savez. Je n'ai plus à vous le répéter. Hein. Voilà, on met son œuf, son coco, comme on dit chez nous. Et on mélange. On va rajouter des petites herbes aromatiques hein, pour votre pâte. C'est toujours bien, même vos pâtes sucrées, c'est toujours bien d'aromatiser vos pâtes avec, quand c'est du sucré, de la vanille, de la cannelle. Vous pouvez mettre du sucre vanillé, vous pouvez mettre plein de petites choses qui vous plaisent en fait dans vos pâtes. Même des éclats, pourquoi pas, de pralin, des éclats de pistache dans vos pâtes sucrées, c'est nickel. Quand vous faites une pâte, et comme ça, la pâte de la tarte, eh ben, elle a un bon goût. Et là, dans vos pâtes salées, pâtes à pizza, pareil, n'hésitez pas à mettre. Donc moi, sur la boutique, vous savez que Guy de Marle ne vend pas que des moules, on vend aussi de l'épicerie, il y a plein de bonnes choses, allez voir, elles sont fantastiques. Déjà, rien que nos levures, elles sont tip top. Et là, ils font donc des épices spéciales pizza et pâtes, pizza et pasta. Franchement, elles sont délicieuses. Par contre, celle-ci, elle pique un peu, donc on n'en met pas beaucoup parce que s'il y a des enfants qui en mangent, il vaut mieux pas, d'accord? Donc là, je vais en mettre une petite cuillère à café pour aromatiser un peu ma pâte. Et vous voyez, il y a à l'intérieur, il y a des gros morceaux de tomates séchées. Ça, c'est un morceau de tomate séchée. Franchement, elles sont délicieuses. Voilà, vous voyez, une belle cuillère quand même. Voilà. Je vais y rajouter, moi j'ai de l'origan, il y en a un peu dedans. Dans ce mélange, il y en a un peu. Mais moi j'adore l'origan. Une pizza sans origan, c'est pas une pizza. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'en mets. Je mets un peu de poivre, pas beaucoup parce que je vous ai dit, les petites épices Guy de Marle, elles piquent. Voilà. Et on va saler. Voilà. Ah, tout ça, on n'a plus besoin. C'est bon. On mélange. Et maintenant, on va rajouter notre farine. Voilà. Et dans la farine, on va y rajouter, oui, un sachet de levure chimique. Donc, il vous faut bien un sachet de levure chimique et un sachet de levure boulangère. C'est bien ça. Hein. Il y a bien 2 paquets de levure. Hop. Je la rajoute toujours un peu dans je la rajoute toujours avec ma farine. Hein. Je la mets toujours dans ma farine. On met le sachet complet, d'accord? Jessica, Valérie, les épices sont géniales à mettre avec d'autres recettes, bien évidemment. Mais oui, mais je suis d'accord, Valérie. C'est pas parce que c'est spécial pizza et spécial pâte qu'on peut pas le mettre autre part. Hein. Valérie, complètement, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'en mets un peu partout. Même dans mes salades, j'en mets un peu. Vous voyez? Je prends une petite cuillère comme ça et même dans mes salades de quinoa ou de taboulé, je rajoute dedans. Alors, voilà. Je vais tamiser, vous savez, je tamise toujours, c'est mieux, malgré que la petite cuillère magique est là pour empêcher les grumeaux, mais quand même, j'aime bien tamiser. Hop, voilà. Hop. Donc, il y a 300 grammes, je ne sais pas si je vous ai dit, 300 grammes de farine et un sachet donc de levure
chimiques. Si vous faites la recette, n'hésitez pas à me l'envoyer en photo, soit en privé ou en dessous de mes publications. N'hésitez surtout pas. J'adore quand vous refaites mes recettes. C'est pour moi un gage que vous aimez ce que je fais. Déjà, c'est important. Hein. Voilà, parce que c'est quand même important que vous aimez ce que je fais. Donc, vous voyez, regardez, moi, j'ai tout fait avec ma cuillère magique, hein, franchement. Donc, voilà. Donc, je répète, 300 pour celles qui veulent noter en même temps, mais vous savez que vous aurez toujours la photo finish, comme je dirais, hop. Donc, là, même si c'est une cuillère pour éviter les grumeaux, il faut un petit peu d'huile de coude quand même. Donc, c'est la minute sport. On rentre le ventre, on serre les fesses et on tourne. On n'hésite pas. Voilà. Bien évidemment, on a deux bras. On fait l'autre. Voilà. Oh, ça sent déjà super bon. Vraiment, vraiment. Ça sent hyper bon. Hop. Voyez la pâte? Je vous montre. Elle est liquide. Vous avez déjà vu une pâte à pizza comme ça, liquide, vous? Eh bien, je vous dis, ça va être surprenant, mais vous allez aimer. Faites-la. Faites-la. Mettez-moi des photos. Donc, j'avais dit que je répétais. J'ai dit 300 millilitres de lait tiède ou grammes, c'est pareil. Avec un sachet de levure de boulanger à l'intérieur, comptez les. Un œuf. 35 grammes d'huile d'olive. 300 grammes de farine, un sachet de levure chimique et des épices en tout genre, celles que vous aimez. Voilà. Et là, on obtient cette pâte à pizza. Je vais prendre mon moule. Donc, je vous ai dit que j'utilisais le moule à génoise. Alors, le moule à génoise, ce n'est pas un moule qu'on utilise souvent. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas, on l'utilise souvent pour les gâteaux roulés, on l'utilise beaucoup pour les bûches de Noël. Hein. Donc, je me suis dit, autant leur montrer qu'on peut faire aussi nos pizzas à l'intérieur. C'est assez grand, c'est assez large, vous voyez. C'est nickel. Et sur la boutique en ligne, il est au prix de 35 €. Et pour démouler, vous le savez très bien, mon moule, hein, c'est tip-tap. Donc, on prend sa pâte et on la met dans son moule à génoise. On ne peut pas tout. Voilà. Et voilà. On prend tout. Hein. On n'en laisse pas une miette. Je vais chercher ma spatule coudée qui est offerte en ce moment avec le moule rond et le tapis décor pour la fête des mères. Hein. Vous avez des offres, hein, n'hésitez pas à les voir. Surtout, surtout, surtout. Voilà. Hop là. Et donc, du coup, maintenant, on n'a plus qu'à l'étaler, hein, tout simplement. On l'étale partout.
bien droit. J'en ai partout, partout, partout. Ça sent divinement bon. Je peux vous assurer que les amis, ils ont adoré cette pizza. Monsieur aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il m'en a réclamé une. Du coup, j'ai dit, allez, on la fait en live. Avec les copines, partageons nos recettes, ne soyons pas avares. J'adore. J'adore. Vous voyez, je vous disais, hein, entre amis ou en famille, ça fait une sacrée pizza. Famille nombreuse, nickel. Nous, on n'est que deux, donc on peut couper par exemple la moitié, puis congeler l'autre moitié, sans problème. Elle ne bougera pas. Puis vous la ressortez un soir avec une salade, hein, quand vous rentrez tard, comme moi des fois. Vous avez toujours quelque chose au congélateur. Un manque d'idées aussi, des fois, on a. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais il y a des fois, j'ai plein d'idées, puis il y a des fois, les idées sont en berne. Hein, oh là 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 là. Puis là, il a fait chaud d'un coup, donc on n'a pas eu le temps de vider notre frigo de tous les restes d'hiver, de bourguignons, de viande à bourguignon, de raclette et tout, qu'on est passé direct à l'été. Là, il n'y a pas eu de transition. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, donc du coup, on a des choses à finir quand même. Hein. Et je dis à monsieur, on va quand même manger un bourguignon, on reste de la viande hein, quand même. Voilà. Donc, notre pâte est prête. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la garnir comme une pizza. Ouais. Vous allez me dire, comme ça, tu vas la faire chauffer là. Oui, 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 oui. Attention à vos oreilles, baissez les oreilles. Vous le savez, hein, ça fait remonter les petites bulles d'air. C'est, comme on a mis 2 sachets de levure. Voilà. On prend son pichet bec verseur hein, et on va y rajouter donc la sauce tomate que vous préférez. Maison, c'est bien meilleur, vous le savez. Là, j'ai acheté tomate tomate et origan, spécial pizza, coulis spécial pizza, tout simplement. Mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez la faire au pesto vert, vous mettez du pesto vert. Si vous voulez la faire au pesto rouge, vous mettez du pesto rouge. Pesto rosso, vous mettez du pesto rosso. Si vous voulez mettre de la bolognaise, parce que vous voulez en faire une façon bolognaise avec la viande hachée, vous mettez de la sauce bolognaise. Si vous voulez faire la provençale qu'avec des légumes grillés, vous mettez de la sauce provençale. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je la fais vraiment façon pizza, donc je mets celui-ci. Façon pizza. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Je vous ai donné des idées là pour la faire. Hein. Je vous dis, là, vous en avez eu. Hein. Puis chaque que vous avez dit, mais oui, c'est une bonne idée. Avec des légumes grillés, c'est super bon aussi. Hop, je la mets dedans parce que mon bec verseur va m'aider pour verser correctement. Vous allez voir. Hop. Hop là. On va ranger un peu. Alors, ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. On fait de la place, hein. Ça, j'ai plus besoin. Ah, mon café, il en reste à la vôtre. Il n'y en a plus. Ça, j'ai plus besoin. S'il y a des amateurs pour faire de la vaisselle, pas de souci, j'embauche. Alors, vous voyez, j'ai rien mis. Alors, je rajoute rien dedans parce que vous savez que j'ai mis des épices dans ma pâte. Si vous ne mettez pas d'épices dans votre pâte, pourquoi pas dans votre coulis de tomate,
rajoutez des herbes de Provence, de l'origan, un peu d'ail, ce que vous aimez. Hein. Faites après, c'est votre imagination à vous, c'est vos goûts surtout à vous. D'accord? Surtout. Toutes les recettes, elles sont malléables. Vous pouvez les mettre à votre goût, à vous personnel. Moi, vous savez, j'aime pas tout ce qui est, par exemple, ail et fines herbes. Bah, souvent, quand on me dit qu'il y a un pot d'ail et fines herbes dans la recette, bah, moi, je le remplace. Maintenant, ils font du tartare, par exemple, aux noix. Et ben, je le remplace par du tartare aux noix ou je le remplace par du tartare au citron quand à l'intérieur, il y a du poisson, par exemple. Parce que j'aime pas ce goût d'ail. J'aime pas. Ail, oignon, tout ça, c'est pas mon truc. Vous voyez? Donc, après, tout est faisable. Donc là, on essaie d'en mettre un peu partout, mais sans faire de trop grosse maquette. Vous voyez? Goutte par goutte, là, on y va. On cède de la cuillère et on en met un peu partout. On essaie de laisser, j'ai oublié de vous dire, un bord quand même, hein, parce que ça va gonfler sur le côté. Mais il faut qu'il y en ait un peu partout. Bien évidemment, là, on n'étale pas puisque votre pâte à pizza est liquide. D'accord? Donc, on n'étale pas. Mais, vous voyez là, on a trop. Voilà, c'est tout. Ça l'a porté tout le monde la dernière fois. Je l'ai fait en visio avec mon mari. Vous imaginez, je fais des visios avec mon chéri pour qu'il cuisine à ma place, hein, parce que j'avais pas le temps. Hein. J'étais au travail, j'avais une pause entre deux. Je lui dis, est-ce que ça te plairait de faire une recette avec moi en visio? Il me dit, bah oui, pourquoi pas? Alors vous, c'est pareil, hein, si vous avez des petits soucis, vous voulez réaliser quelque chose, vous savez pas, bah on fait des visios, il n'y a pas de problème. Hein. Sans problème. Hein. Je vous aide. Et monsieur était fier de lui, de sa pizza. Franchement, elle était bonne. Elle était très bonne. Alors, on en met un peu partout, je vous ai dit, où il y a des trous. Là, je vois, il y a des trous. Hop, 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 hop. Pour que tout le monde ait un peu de... Comment? De tomate. Vous voyez? J'étale juste vraiment, mais le dessus de la tomate. Hein. Rien du tout. Voilà. Je vais vous montrer de plus près après. Hein. Encore. Vous voyez, hop. Hop, hop. On va pas faire de trop gros porcs non plus, ça ne sert à rien. Hop, hop. Alors moi, je mets tout, pas de gaspille, parce que, bon, quand vous avez le B-Save, vous mettez sous B-Save, votre sauce tomate, vous la gardez au moins 15 jours. Moi, je ne suis pas encore équipée du B-Save, donc du coup, bah, ça va rester dans une boîte Tupperware. Alors, au début, vous mettez votre boîte Tupperware devant, hein, dans le frigo. Puis plus la semaine passe, plus il se retrouve à la fin, parce que vous rangez au fur et à mesure devant, donc il se retrouve à la fin. Puis quand vous voulez l'utiliser, il est moisi, il a des poils comme ça. Donc maintenant, je ne fais plus de petits fonds, de petits restes. Je mets tout. C'est du goût plein. Voilà. Comme ça, je n'ai plus de problème. Parce que j'en ai marre, on jette tout le temps. Par contre, si vous avez du save, alors là, vous pouvez l'oublier. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai juste vraiment posé dessus. J'ai rien fait de plus. Vous montrez. Voilà. Juste posé. Maintenant, moi, je vais y mettre des tomates. J'en ai coupé quelques-unes. Vous prenez vos tomates, vous les alignez. Hop. J'ai des grosses, des petites. On met tout ce qu'on a, on s'en fout. C'était les restes de tomates que j'avais. Du coup, voilà. Hop. Tomates. Si vous avez des champignons, vous égouttez vos champignons. Et puis, vous les mettez dessus. J'ai oublié, la dernière fois, j'en avais mis, vous voyez, puis j'ai oublié, là. On a oublié d'acheter des champignons. C'est pas grave. Hein. Après, souvent, il y a des personnes qui n'aiment pas les champignons.
hop. On met les tomates dessus, vous voyez, hop, juste aligné comme ça, en rang d'oignon, comme dirait l'autre. Je vais peut-être couper celle-là. Hop. Et hop, hop. Et bien, écoutez, j'en ai encore une là. Hop. Voilà, ben, j'en aurai assez au final. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Oh, pour ça, moi, jamais. Je vous ai dit, pas de gaspillage. Par contre, il y a un petit truc là. Hop. Allez. Je vais réussir à la mettre. Hop. Et voilà. On met, on gaspille pas. Je mets sur le côté. Je m'essuie les mains. Je vais préparer un petit sopalin tout à l'heure. Et on enlève ça là parce que j'aime pas travailler quand c'est sale. Ensuite, moi, j'ai du jambon. J'ai pris 4 tranches de jambon. Vous avez votre tornado. Moi, c'est pas le tornado. Moi, j'ai pas le tornado pour l'instant. Mais voilà, j'en ai un de hachoir. Donc, si vous avez un hachoir électrique aussi, vous prenez un. Ça passe le hachoir électrique aussi. Par contre, on va pas hacher. On va essayer de pas trop hacher finement. Parce que j'ai pas envie de prendre mes tranches, si vous voulez, voyez. Moi, j'ai pas envie de prendre mes tranches de jambon puis de les claquer comme ça. Voilà, c'est moi. Sinon, vous prenez vos 4 tranches et vous les mettez comme ça en quinconce. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie d'en mettre un peu partout et donc je vais le hacher, mon jambon. Voilà. Hop. Alors moi, c'est pareil, hein. Moi, je mets du jambon. Vous pouvez mettre du jambon fumé, vous pouvez mettre du jambon de Parme, vous pouvez mettre, je vous ai dit, qu'aux légumes, faites vos pizzas que vous avez envie. Hein. Voilà. Hop. Et je vais hacher un peu le jambon. Voilà, c'est très bien. Il reste des petits morceaux, pas plus, pas moins. Vous voyez, il reste des morceaux comme ça. Voilà. Vous prenez, vous reprenez donc, hop, vous voyez bien. Et puis, eh ben, on mélange, on met dessus. Les mains sont propres, bien évidemment. Hein. Voilà. Je vous mettrai, si vous voulez, la recette rapidement. Dès qu'elle est cuite, je vous fais la photo, je vous mets la recette. Comme ça, vous pourrez la refaire. Ça vous dit? Comme ça, si vous voulez la faire pour vous ce soir, si vous avez des invités ou ce week-end parce que vous allez chez quelqu'un ou voilà, pas de souci. Voilà. Nickel. Et je vais rajouter un peu, moi j'ai des tranches de chorizo, donc je vais rajouter du chorizo parce que monsieur adore ça. Donc je mets, mais si là vous vouliez vous arrêter, ben, vous pouvez vous arrêter. Voilà. Par contre, je ne vais pas en mettre par je vais essayer d'en mettre quelques tranches. Et elles sont toutes fines, elles sont déjà toutes prêtes, toutes fines, hein, je les ai achetées toutes prêtes. Voilà. Vous voyez, si ça sera bien. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Si c'est très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pris de la mozzarella, vous savez, râpée spécial pizza, c'est en petits cubes. Que je vais mettre par-dessus. Franchement, elle va être gourmande. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est en petits cubes comme ça. C'est sympa. Moi, j'aime bien celles-ci, elles sont bien en fait. Prenez plus de la mozzarella que du gruyère râpé parce que les mentales râpées, ils font moins. La mozza, franchement, elles sont super bien. Et vous en mettez un peu partout. N'hésitez pas. Vous mettez un peu là sur les bords, comme ça fait une belle croûte, ça fait joli.
Et pendant ce temps-là, bah, ma pâte, elle commence à gonfler tout doucement, je la vois. Elle bulle. C'est pareil. Oh, mais tout le paquet, hein. C'est un petit paquet. Hein. J'ai pas pris. Voilà. Et j'ai pris aussi des olives noires. Moi, j'aime bien ce petit goût salé de l'olive noire. J'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Vous mettez pas. Comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez dans votre cuisine. C'est ce qui vous plaît. Et voilà. Ça, des olives noires dénoyautées. Et vous en posez quelques-unes dessus. Hop, hop. Voilà. Est-ce qu'elle vous plaît, ma pizza? Est-ce que ça vous plaît? Non. Moi, j'en mets parce que j'aime bien. Ah, franchement, j'adore ça, les olives. Je les avais oubliées. J'adore ça. Là, et là. Allez, on est bon. Voilà. Je vais me laver les mains, je reviens. Je vous montre ça plus près. Hop. Il fait tout gris. Le soleil se cache dans le nord, hein, dans le Haut-de-France. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on les a tournés. Quand ça annonce de l'orage comme ça, faites attention, ça tourne vite. Rangez vos fruits surtout. Tout ce qui est fraises, tout ça. Quand il y a de l'orage, je peux vous assurer que pouf, ça file. Hein. Ça tourne. Regardez. Ça vous plaît? Gérard. Bisous, Gérard, comment tu vas? Oui, merci beaucoup, bisous. Je referai cette recette. Vas-y, Valérie, elle est nickel. Je peux vous assurer, enfin, je peux t'assurer, on se dit tu ici, hein. Il n'y a pas de vous. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je vais la mettre au four tout de suite. Elle va gonfler un peu, vous allez voir. Et promis, dès qu'elle sort du four, je vous prends des photos et je vous mets la recette. Comme ça, si vous voulez la faire pour cet après-midi, vous avez vu. Hein. Là, j'ai papoté. Hein. J'ai papoté. Hein. J'avais la langue bien tendue. Je vous baisse juste un peu. Je mets au four. Hein. Hop là. Donc, 180 degrés, 30 minutes. Après, vous surveillez, hein, tout dépend de vos fours. Hein. Je vais mettre quand même le temps. Le temps de cuisson. Hop, temps de cuisson. Hop. Hop. Je vous ai dit 30 minutes. On surveille quand même. Hein. Voilà. Four éteint, oui. Voilà. Démarrer. C'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais non. Ça va pas. Bon. Convection. 180. Ça, il veut pas. Pareil, hein. Convection. OK. 180, j'ai dit. Temps de cuisson, 30 minutes. Voilà. OK. Four éteint. OK.
Ça y est, je suis arrivée. Et il est bas, mon four. On a dit qu'on allait le remonter. Ah bah oui, il me le marque. Que mon four, parce que je l'ai appelé Ratatouille, mon four. Parce qu'il est connecté, en fait. Et comme je l'ai appelé Ratatouille, ça me marque Ratatouille est en fonction. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette recette, elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été très contente de la faire avec vous, vous le savez. Vous m'avez manqué énormément. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Jessica, je vais la faire aussi. Ça a l'air trop bon. Franchement, Jessica, je l'ai faite au 1er mai. On l'a mangée froide parce que où on était, on n'avait pas de four, on était à l'air libre. Il n'y avait pas de four. On l'a mangée même froide. Franchement, elle a passé. C'était un délice. Vraiment. Croyez-moi. Et si vous la faites, je veux des photos. Je veux que vous m'envoyiez les résultats. Parce que vous le savez, si je suis là, c'est aussi un partage. Et j'aime bien quand vous faites mes recettes, que vous m'envoyez une petite photo et vous me donnez votre avis à vous aussi. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Et bien, sur ce, moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et je vais vous laisser, comme à mon habitude, avec ma devise. On diminue le sucre en cuisine. Ah, on n'en a pas mis. Donc, la danse de la joie, la danse de la joie, la danse de la joie. On diminue le sel en cuisine. Ah, on en a mis, mais un petit peu, un petit peu. Bon, ça va. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez. Mettez plein, 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 plein d'amour autour de vous. J'adore ça. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore être entourée de ma famille. J'adore être entourée de mes amis. Et puis, quand je cuisine, j'y mets tout mon cœur et tout mon amour. Vous avez vu là, hein, je l'ai fait avec vous, mais j'y ai mis tout ce que je pouvais pour vous donner envie de la faire et justement, je vous ai mis plein d'amour dedans pour que vous puissiez la faire. Voilà. Et puis surtout, on n'oublie pas de dire aux gens qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que moi, du coup, je vous aime. Il n'y a aucune honte à dire à quelqu'un qu'on l'aime. Surtout, ça c'est un mot qu'il ne faut jamais bannir de votre bouche. Il faut dire aux gens qu'on les aime. Voilà. Et bien sur ce et sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous. Attrapez-les, moi j'attrape les vôtres. Et je vous dis à très, 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 très vite. Et j'évite cette longue absence là que j'ai eue. Je l'évite vraiment. Si j'ai un trou la semaine prochaine, je rentre et je vous fais une petite recette. Même rapide, mais je vous fais une petite recette. Voilà. On n'oublie pas, si ça vous a plu, on partage. On partage à fond pour que je devienne la baisse de sur Facebook, que vous me faites voyager partout en France et dans le monde. Et on n'oublie surtout pas de commenter. Je perds pas mon âge, je suis dans le Nord. Bah ouais, c'est comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous et vraiment un superbe week-end. À très vite, à bientôt. J'ai adoré, je me suis amusée avec vous. Bisous, bye bye.